considéré comme une source de revenus et quels sont les marchés disponibles pour cet élevage-là? Merci. Ok, je vois notre expert du jour en train de prendre note et j'espère qu'il est bien attentif à toutes les attentes. Merci, Monsieur Adjete. Monsieur Agbo Edmond, vous avez la parole pour vous présenter et dire vos ambitions pour ce soir, le temps qu'on finisse notre préparation. Monsieur Agbo Edmond, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Moi, je suis Agbo Edmond, je suis agronome de formation et également mon attente, c'est de voir comment procéder dans l'élevage de l'escargot et aussi le marché pour l'écoulement du dit produit. Merci. Merci, Monsieur Agbo. Nous avons beaucoup d'agronomes qui sont arrivés sur le webinaire. Je vois déjà que les échanges seront très, très intéressants. Monsieur Souleymana, ouvrez le micro pour vous présenter. Je rappelle que c'est aussi au-delà même de vos attentes sur la matière même de la communication. C'est aussi un petit résultat que nous sommes en train de faire. Vous pouvez écrire dans le chat pour vous présenter, laisser votre numéro. Comme ça, si votre profil intéresse quelqu'un, il peut se mettre en contact avec vous. Donc, apparemment, M. Souleymana n'est pas en ligne. Si vous êtes en ligne, ouvrez le micro pour parler ou je vais désigner une autre personne. M. Abou le requin. C'est important que vous soyez là pour qu'on échange. Pour vraiment aller. Monsieur Souleymana, vous avez la parole. Allez-y. Merci bien, monsieur. Je n'avais pas suivi depuis le début. Je viens juste de me connecter. Bon, j'ai vu l'information et puis je suis intéressé. Mais je n'ai vraiment aucune idée sur comment ça marche, comment est-ce que, par quels moyens on commence et tout ça, tout ce qui tourne autour de l'élevage des escargots et puis les débouchés et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité d'avoir toutes ces idées et puis de voir dans quelle mesure on peut commencer. Donc, s'il vous plaît, comme vous êtes là, vous pouvez vraiment nous aider. Merci bien. Ok, aidez-nous aussi à en savoir un peu plus sur vous, Monsieur Souleymana. D'accord. Merci bien. Je suis Souleymana Moursalou, je suis juriste de formation et je suis actuellement agent au cadastre, direction du cadastre. Ok, enchanté. Merci d'être venu. Je pense que la diversité est en train de se faire entrevoir. Effectivement. Monsieur Chokbali, Germus, d'accord. Donc, nous avons des juristes, nous avons des cartographes, des agronomes. La diversité s'installe. Merci, Monsieur Chokbali, pour votre présence ce soir. Monsieur, est-ce que j'ai fait le tour de raison? Monsieur Lai Kamara. Monsieur Lai Kamara est-il là? Ok. Apparemment, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Lai Kamara, et administrateur culturel et responsable de l'association ADIS qui est dans l'humanité et puis les formations. Et j'avoue que c'est par curiosité et en savoir plus. Voilà, j'espère que je serai servi, que vraiment ça va m'entraîner dans le moulage afin de tester quelque chose. Merci. Ok, merci. Monsieur Santi. Monsieur Santi. Donc, si Monsieur Santi n'est pas avec nous, je vais demander à Monsieur Aboki de se présenter à notre audience de ce soir.
Bonsoir, moi c'est Vino Bonsoir. Aboki, financier, chef d'entreprise et je représente le groupement togolais des petites et moyennes entreprises et industries. Alors, en termes d'attente, je suis juste curieux de voir combien de ces petits mollusques on peut avoir et ce qu'on peut en tirer, le minimum qu'on peut avoir pour vraiment commencer par en tirer de la rentabilité, du profit. Merci. Merci, monsieur Aboki. Donc, je pense que les présentations sont presque au bout. Il y a encore combien de personnes qui ne se sont pas encore présentées? Monsieur Santi, est-ce que vous êtes prêt à vous présenter? Monsieur Abou le requin. Oui, merci beaucoup. Oui. Je suis M. Santi Kouyebekou. Je suis promoteur et gérant du centre agro-pastoral Tibanta d'Adop. Enchanté. Et je viens ici pour un réseau pour pouvoir écouler mes produits d'escargot, puisque je fais la production OK. et aussi D'accord. parfaire aussi mes connaissances en termes de production des OK. escargots. Merci, monsieur Santi. Je pense que c'est très intéressant d'avoir un profil qui est déjà dans le domaine. Je pense que le partage d'expérience sera encore plus vivant et plus nourri. Donc, monsieur Abou, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. C'est M. Aboubakar Bonsoir, Kondo, monsieur Kondo. comptable auditeur à l'Assemblée nationale. Enchanté, ravi de vous revoir aujourd'hui Oui. encore. Je souhaiterais que tout le monde mette leur présentation en écriture pour pouvoir garder les contacts. Absolument. Merci. OK. Donc, quelles sont vos attentes pour... merci pour la consigne. Quelles sont vos attentes pour cette soirée de formation? C'est pour voir comment produire les escargots et les vendre. Parce que plusieurs fois, j'ai suivi en partie sur les réseaux WhatsApp depuis Bénin, on fait la production, mais je ne me suis pas intéressé. Je me demandais, est-ce que les Togolais sont intéressés pour la consommation de ça? Donc, c'est l'occasion, comme vous voulez présenter, d'améliorer mes connaissances. Je vous remercie. Merci, monsieur Kondo. Donc, je pense que tout le monde est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas passé dans cette présentation, à part le présentateur? Tout le monde est là. Donc, j'espère que le présentateur est prêt. On peut aller, n'est-ce pas? OK. Donc, merci d'être là encore une fois. Je vais donner la parole à notre hôte de cette soirée, Monsieur Diloman Ouattara, qui est spécialiste dans la culture d'escargot, avec son cabinet qui s'appelle Délice Forêt Escargot. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il va mieux se présenter lorsqu'il prendra la parole. Donc, je vais lui laisser faire le partage d'écran et je lui laisse la parole. Monsieur Diloman, vous avez la parole. Allô, bonsoir à tous et à toutes. Ok, et là, est-ce que l'écho est toujours présent? Bon, là, c'est un test de la transmission audio. Est-ce que vous recevez bien? Vous avez toujours l'écho à votre niveau? Allô?
Ok, d'accord. Ok, c'est bien visible chez moi. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. Super, 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 super. Là, ils sont en train de défiler sur les slides. Est-ce que vous arrivez à voir le défilement, les différents slides que je défile? C'est bon, s'il vous plaît, vas-y. D'accord, nous y sommes présentement. Bonsoir à tous et à toutes et merci beaucoup à tout un chacun pour l'effort fourni pour être présent. La communication n'a pas été effectuée sur longue durée, mais nous observons qu'il y a tout de même une certaine mobilisation. Donc, la catiniculture. Après, en question, si vous êtes intéressé, on demandera pourquoi la catiniculture et pas les culture. Mais en attendant, on va dérouler ce qui est prévu. À découvrir absolument. Je commence à me présenter. Je suis Dilmon Ouattara. Dans mon parcours, j'ai obtenu 2 baccalauréats. En toute humilité, je l'ai dit, parce que ça fait partie de mon parcours d'un premier temps. Ensuite, quand j'ai terminé avec le bac, j'ai fait des études en informatique, une spécialité en informatique. J'ai eu plusieurs certifications internationales. À un concours de circonstances, j'ai découvert la catiniculture, l'élevage des escargots. Et l'opportunité à ce niveau était tellement magnifique, tellement merveilleuse, que j'ai procédé à une reconversion professionnelle. Donc, je pars au Bénin, au Cameroun, au Ghana, et je retourne dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pour me faire former en acatiniculture. Rapidement, vous avez mes 2 baccalauréats, le baccalauréat A1, le baccalauréat C, et le diplôme d'informatique que j'ai obtenu. Ici, c'était au Bénin. Donc, je présente rapidement mon historique. Vous connaissez peut-être M. Emmanuel Donat Unofon, pour ceux qui ont déjà fait des recherches sur YouTube. Donc, il fait partie des personnes chez qui j'ai me formé au Bénin. Après, il y a M. Tadaboué Valais. Je pense que ce monsieur-là, en matière d'agribusiness, il est assez populaire. Ensuite, le centre Songhai. Le centre Songhai qui est réputé être le meilleur centre d'Afrique de l'Ouest en matière d'agribusiness, que ce soit au niveau de la formation, la transformation, au niveau de l'agriculture, de l'élevage, la transformation. Donc, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Là, vous avez M. Godfrey Zamunjo, des touristes, et moi juste à côté. C'est pour ce qui est du Bénin. Ensuite, lorsque je retourne au niveau du Cameroun, il y a eu une certification au niveau du Cameroun pour la catiniculture, l'élevage des escargots. Il faut savoir que quand on quitte un domaine, à savoir l'informatique, pour intégrer un autre domaine qui commence à nous plaire, sur lequel on a décerné un certain nombre d'opportunités, il convient de s'y mettre à fond. J'aurais pu me contenter d'une formation dans un seul pays, mais je préfère aller dans différents pays pour pouvoir vraiment acquérir toute la diversité culturelle, intellectuelle et toutes les spécificités de chaque pays. Vous allez comprendre cela dans le développement. Ici, c'était au Ghana, juste avant de retourner en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu une certification au Cameroun, une autre au Ghana. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je me forme aussi en Côte d'Ivoire et je crée la structure d'Élise Forêt Escargot pour sensibiliser, former, accompagner et mettre à disposition les différents dérivés de l'escargot. Pour ce qui est de nos réalisations, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, une formation que nous avons organisée avec M. Tadaboué Valais, juste à côté ici. Ça, c'était en Côte d'Ivoire, pour l'élevage des escargots. Ici, c'est une activité de sensibilisation. Donc, c'était toute une communauté religieuse que nous avons eu à sensibiliser. Donc, on sensibilise sous demande des communautés, des ONG, des associations, souvent des églises, souvent aussi des communautés musulmanes, toute communauté souhaitant en savoir davantage sur la catiniculture. Par ici, vous avez une implémentation. Donc, il s'agit d'accompagner des personnes qui sont formées à pouvoir implémenter l'élevage des escargots et réussir. Vous pouvez donc voir des escargotières à 2 niveaux, exactement 4 escargotières par ici, dans une arrière-cour. C'est très important de préciser ça, qu'il n'y a pas besoin d'un nombre énorme d'espace pour pouvoir le faire. Là, vous avez une autre implémentation dans un garage. Donc, si vous avez un garage, une arrière-cour, peu importe l'espace, il n'y a pas vraiment besoin d'un très grand espace pour pouvoir réaliser cela. Toujours dans le cadre de l'accompagnement des éleveurs. Là, c'est toujours cette implémentation-là dont on voit le reproducteur par ici. Maintenant, vous avez cette installation-là, qui est un autre système. Il y a 2 grands systèmes, d'accord? Bon,
de façon globale, on parlera de 3 systèmes, mais il y a plutôt 2 systèmes qui sont utilisés pour faire l'élevage. Les 2 premiers qu'on a présentés, c'est un système. Celui-là, c'est un autre système. On va le développer en cours de route. C'est le même système qui est là. Là, c'était lors de l'insémination des reproducteurs. Donc là, vous pouvez me voir en train de faire une supervision dans le parc en question. Il s'agit alors d'un parc à escargots. Là, vous avez un autre parc à escargots de fortune. Donc, c'est un parc. Il faut aller remarquer que ici, on a fait les choses suivant les normes et tout. Ici, on a fait ça de façon non conventionnelle. Donc, que vous ayez suffisamment de moyens pour faire comme ça. Donc, ou que vous n'ayez pas suffisamment de moyens, vous pouvez aussi vous y lancer. Le niveau d'esthétique et de finesse va changer, c'est vrai. Mais le plus important, c'est de se lancer, de pratiquer et de rentabiliser. Donc, ça, c'était dans un village. Voilà le monsieur en question. On lui a fait son parc à escargots. Là, c'était dans le cadre de l'audit d'une ferme à escargots. Donc, vous voyez les escargotières juste derrière. Il y avait eu un problème, un sérieux problème sur la ferme. Donc, le monsieur nous a appelé pour qu'on puisse réaliser l'audit de son parc. Donc, c'était l'audit qui était là. Il fallait faire un certain questionnement, des observations et produire un rapport. Ici, vous avez ce que nous appelons les délices go. Les délices go, c'est des délices faits à base de viande d'escargot. D'où délices go. Donc, escargot pour le go, délice parce que c'est produit par Délices Forêt Escargot. Ici, vous avez la pontcatine, un aliment pour accélérer ou sinon augmenter simplement la fréquence de ponte des escargots. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire avec les escargots. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons des savons à base de barres d'escargot dans un premier temps. Donc, ça, c'est un produit possible de faire avec les escargots. Après les savons, vous avez précédemment cité la viande d'escargot, bien évidemment. Ensuite, vous avez les aliments que nous mettons à disposition pour nos différents éleveurs. Tout cela, c'est des produits que nous mettons à disposition. Et à côté, nous avons mis la coquille. La coquille pour symboliser quoi? Pour symboliser les différents dérivés qui peuvent être exploités à travers l'escargot. 1. La coquille peut être exploitée. 2. La viande peut être exploitée. 3. L'hémocyanine ou encore l'eau bleue qui est dans l'escargot peut être exploitée. Ensuite, les viscères peuvent être exploités pour produire des asticots. Pour ceux qui connaissent la production des asticots, ils savent qu'on a besoin d'un attractif. L'attractif, c'est la viscère. Dans notre cas ici, c'est la viscère de l'escargot mort qui servira d'attractif. Donc, lorsque vous prenez un seul d'escargot, vous enlevez la viande, c'est un produit. Vous enlevez les viscères, c'est un autre constituant pour un produit. Vous avez la bave, qui est aussi un produit avec lequel on fabrique des savons de très bonne qualité que vous pouvez voir là. Vous enlevez ensuite les viscères pour produire, les viscères pour produire les asticots. Bon, là, rapidement, on va vite écouter le retour de l'un de nos éleveurs. Ok, d'accord. Donc, la petite histoire. Ce monsieur-là nous a trouvé au niveau de San Pedro. Enfin, là où nous produisons. Il a pris uniquement 20 reproducteurs et il a fait l'élevage des escargots dans 2 caisses. D'accord? Donc, de 2 caisses, il s'est retrouvé avec des centaines d'œufs. Il y avait tellement d'œufs qu'il a été surpris. Il a donc dû faire un pack à escargots. Ce qui explique pourquoi il n'a pas pu se préparer financièrement à faire un pack grandeur nature suivant toutes les normes. Mais il a fait un pack rapidement avec les différentes instructions qu'on lui a données. On est donc venu pour voir ce qu'il en était vraiment, faire un audit et suggérer des améliorations. Donc, de 20 escargots, il est passé à plus de 500 bébés escargots. Nous poursuivons. Pourquoi faire la catiniculture? Dans un premier temps,
il y a une personne qui a dit qu'elle était là par curiosité. Donc, ici, on aura pour but de vous faire découvrir ce que c'est que l'élevage des escargots, tous les éléments qui tournent autour de cet élevage-là, afin que chacun puisse avoir une compréhension de base assez garnie. Maintenant, pour ceux qui produisent déjà, ils pourront poser des questions pour qu'on puisse donner des directives sur le moyen d'écouler ce produit-là. 4 critères de validation. D'un premier temps, est-ce que le problème est réel ou pas? En fonction du pays où vous êtes, ces critères-là vont varier. D'accord? Je pars d'abord de la Côte d'Ivoire et ensuite on revient au pays en question, à savoir Lomé ou Togo, ou le Togo plutôt. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, auparavant, on pouvait avoir des escargots facilement. On pouvait manger des escargots quand on voulait. Mais aujourd'hui, il faut non seulement vouloir, mais il faut pouvoir parce que les escargots sont devenus 3 à 4 fois plus chers. Là, c'est 1. De 2, les escargots sont de plus en plus rares. Là, c'est 2. De 3, les escargots, bien que saisonniers, ont un coût quasi inaccessible en période de saison sèche. Le sac d'escargots passe d'environ 100 000 francs à 250 000 francs quand on est en décembre, par exemple, et en janvier de même. Donc, on se trouve dans une situation où le problème relatif, ou plutôt le problème que répond l'élevage des escargots, c'est le manque d'escargots en abondance sur le marché pour subvenir à la demande. Là, c'est 1. De 2, le prix grandissant considérable de l'escargot. De 3, la rareté de cette ressource-là, du fait qu'elle soit saisonnière. Voilà le premier problème qui fait que l'élevage des escargots devient une activité pertinente. Pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, il faut savoir que l'escargot aujourd'hui n'est plus accessible par la moyenne de la population. Le kilo d'escargot que je vous ai présenté là, nous le vendons à 13 000 francs. 1 kilo d'escargot décoquillé, nettoyé. Le pack d'escargot que vous avez vu, c'est 1 kilo. Et ça coûte 13 000 francs. Et je peux vous dire que 13 000 francs, la clientèle que nous avons, c'est une clientèle assez sélective. C'est des personnes qui, franchement, ont assez de moyens. Parce que acheter 1 kilo de viande à 13 000 francs, je pense que c'est quand même assez compliqué pour la majeure partie de la population. Maintenant, ici au Togo, ça sera assez interactif hein, et on va aller assez vite. Lorsqu'on dit que l'escargot manque, c'est 1. Ensuite, lorsqu'on dit que l'escargot est de plus en plus cher, ça c'est 2. Et pour terminer, lorsqu'on dit que l'escargot est rare, est-ce que cela est vérifié ici au Togo ou pas? Donc là, rapidement, quelqu'un lève la main, le modérateur lui donne la parole et puis il fait part de ses observations. Je pense que pour ce qui est du Togo, c'est vrai que j'ai appris des informations, mais vous êtes mieux placé pour me donner le retour sur chaque point et chaque critère. Je pense que vous avez la parole. Vous levez la main ou bien vous ouvrez directement le micro pour parler. Merci. Vous levez, voilà. Vous levez la main, le modérateur vous, il y a donne M. Santi. M. Santi qui a la parole. J'ai senti que vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je fais l'élevage des escargots et j'ai constaté que il y a vraiment le marché, mais sauf que nous n'arrivons pas à le satisfaire. Il y a non, la demande qui est forte et en termes de consommation. Mais pour le moment, au niveau de l'utilisation côté cosmétique, nous n'avons pas vraiment beaucoup de commandes. Mais je pense qu'il nous faut vraiment créer le marché par rapport à cela pour susciter la demande. Monsieur Santi, j'ai eu un souci Oui. avec le micro. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, je dis au niveau du Togo, la demande est forte en termes de consommation des escargots. D'accord. La demande est vraiment forte. Sauf que nous n'arrivons pas à produire en grande quantité. OK. Maintenant, au niveau de la cosmétique, il y a peu de demandes parce que oui. Il y a peu de demandes parce que il nous revient à nous qui pouvons de bien vouloir vraiment créer cette demande-là. D'accord. Donc, au niveau de la viande, il y a le marché. Au niveau de la barbe d'escargot, donc la cosmétique, la demande est assez réduite. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la coquille de l'escargot, d'une part, et des viscères? Qui parle de viscères parle d'asticots.
Et qui parle d'asticot parle d'alimentation, plutôt d'aliments des végétaux. Oui, Nous avons des agronomes. Oui. Oui, par rapport à la coquille, puisque les gens ne savent pas exactement son utilisation. Mais moi, personnellement, comme je suis dans l'élevage, Oui. donc j'utilise la coquille dans mes formulations. Maintenant, au niveau de la viscère, par rapport à la fabrication à la production des asticots, Okay. c'est très, c'est-à-dire quand on l'utilise, c'est très rentable et aussi ces asticots-là sont plus utilisés dans les choses. Mais c'est que le problème, c'est que nous ne communiquons pas. Nous n'avons pas pu vraiment communiquer pour pouvoir créer la demande, quoi. D'accord. OK. Donc, au niveau de la coquille, vous utilisez la coquille pour la formulation. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau des dérivés. Là, je vais faire un apport rapide. Il y a monsieur Oui. Lignon qui voulait parler en temps. Je ne sais pas si il a toujours envie de parler. Il a toujours la main levée? Non, il n'a plus la main levée, mais il avait levé la main. D'accord. Peut-être que l'autre a posé une question qui l'intéresse ou qui inclut la sienne. S'il veut parler, qu'il lève la main. Ou sinon, on va rapidement renchérir. C'est ce que M. Santi a dit. Donc, au niveau de la viande, en effet, le marché qui est le plus demandeur présentement, c'est le marché de la viande. Et ça, c'est dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La bave vient en second plan. Il faut savoir que la viande, c'est une question de consommation quotidienne. Ça, c'est un. De deux, la capacité naturelle de mise à disposition de la viande. En d'autres termes, la capacité de la forêt ou de la brousse à produire la viande pour toute la population qui consomme est réduite. Ça, c'est un. De deux, elle est saisonnière. En d'autres termes, lorsque c'est la période pour produire les escargots, la quantité d'escargots disponible ne suffira pas pour toute la population. Ça, c'est un. De deux, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana, que ce soit au Togo, c'est la même chose. En Afrique de l'Ouest, on a quasiment les mêmes problématiques. Ce qui varie considérablement, c'est les espèces privilégiées. Mais je pense que ça, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, quand vous lancez l'élevage des escargots, le premier marché qu'il faut attaquer, c'est le marché de la viande. Parce que c'est le marché qui est le plus demandeur. Les autres marchés, ils viennent en second plan, suivant une hiérarchie bien précise. Le marché de la bave est un marché qui est porteur, mais il est plus porteur dans les pays comme 1, le Bénin, 2, le Nigeria. Maintenant, si vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez directement cibler l'Occident. En Occident, vous avez 1 litre de bave d'escargot lyophilisé qui peut vous rapporter plus de 500 000 francs en Occident. Mais le marché de la bave est un marché compliqué, un marché protégé, un marché verrouillé par on va dire des catégories. C'est-à-dire qu'il y a déjà en fait des systèmes qui sont installés de telle sorte que le marché est contrôlé par de très grandes entreprises. Il est difficile d'y entrer. Les premières barrières sont les barrières des normes ISO. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent, produire une bave de bonne qualité, avoir des certifications internationales qui prouvent que votre bave fait partie des meilleures baves ou est la meilleure bave avant de pouvoir accéder au marché européen. En général, cela n'est pas accessible à la moyenne de la population, d'une part. D'autre part, on a un marché où tu peux vendre directement la viande d'escargot et un marché qui demande d'être capable financièrement, d'être stratégique et d'avoir des contacts et des bons contacts sur le marché de la bave. Donc, si vous êtes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, commencez par la viande. Maintenant, pour ce qui est de la bave, produisez vous-même des dérivés à partir de la bave, soit des savons, soit des crèmes, mais des produits finis qui peuvent être utilisés. C'est ce que nous recommandons. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez avoir de la notoriété, des moyens financiers, vous allez maintenant conquérir les marchés beaucoup plus grands. Au Bénin, la demande est considérable. Donc, je pense que le Togo est assez proche du Bénin. Si vous pouvez avoir les débouchés au Bénin, ça serait super. Maintenant, il y a des grandes marques comme Gando, Sivodem. C'est des marques qui ont déjà des fournisseurs. Et pour pouvoir avoir ce genre de marché-là, franchement, il faut avoir les reins solides. Donc, on recommande toujours de s'attaquer d'abord au marché de la viande. Pour ce qui est de la coquille, quelqu'un a demandé quels sont les différents dérivés de l'escargot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec les vertus. La coquille est utilisée au niveau des plantations, c'est un de deux. C'est utilisé au niveau de l'aliment
des pondeuses, des bovins, ça solidifie les os. Ceux qui font les pondeuses peuvent mettre ça dans l'aliment. Ça aura une efficacité supérieure à la coquille d'huître qui est généralement utilisée et très populaire. Donc, si vous avez la coquille d'huître, vous pouvez y mettre la coquille d'escargot. Ça sera bien meilleur en matière de rendement et de résultats. La coquille est utilisée aussi au niveau des hommes. Pourquoi? Parce que ça solidifie les os comme pour les animaux et la coquille raffinée comme produit pour pouvoir réaliser des crèmes. D'abord des crèmes cicatrisantes, ça contribue à la cicatrisation. Pour ceux qui ont un peu des anecdotes des grands-parents, auparavant au village, quand on se blessait, on prenait la coquille d'escargot, on la brûlait à la maison de la personne. La plaie se recouvrait bien plus vite. La coquille aussi est utilisée dans la sauce. On peut prendre une cuillerée de poudre de coquille raffinée dans la sauce pour renforcer les os. Parce que la coquille, c'est du calcium. C'est parce qu'il y a de la coquille. Maintenant, les pour la vente, l'examen continuel pour pouvoir l'approvisionner. Donc, voilà un peu le challenge qu'on a au niveau. L'idée aussi de communiquer, de fédérer des coopératives, c'est une politique qui découle un peu difficilement, telle que la bave d'escargot, par exemple. C'est un produit qui demande beaucoup en matière de moyens, en matière de stratégie. Donc, à ce niveau-là, il faut développer d'abord un marché local, d'un premier temps. Ensuite, apte, assez solide financièrement, parce que l'élevage des escargots, vous allez le voir par la suite, c'est 500 à 1000% de bénéfices. Jusqu'à présent, personne n'a jamais. En théorie, c'est possible de faire 1000%. Et ça y est arrivé dans la suite de notre présentation. Il y a monsieur Santi qui a toujours la main levée. Je ne sais pas si c'est l'ancien. Non, c'est l'ancienne main, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Rapidement. Donc, ok. Rapidement, on passe à au deuxième critère. Second critère, le grandissant ou pas. Le marché ivoirien, je prends toujours le marché ivoirien. C'est celui sur lequel nous sommes le plus expérimentés. Et c'est avec quelques spécificités. Voilà pourquoi quand je vais finir, je vous donne la parole à vous qui êtes à Lomé, au Togo, pour pouvoir apprécier ce critère de sélection-là. En Côte d'Ivoire, le marché il est grandissant. Pourquoi? Le marché est constitué des consommateurs locaux. Présentement, nous sommes dans une situation où la demande, dans la quantité de personnes qui mangent l'escargot, est supérieure, grandement supérieure à l'offre, donc à la quantité d'escargots ou de viande d'escargot disponible. Ça, c'est un. De deux, année après année, il y a des naissances. Ça, c'est deux. De trois, le fait qu'il y ait des personnes qui naissent d'année en année, le fait que des nourrissons deviennent d'année en année de bouche apte à consommer la viande d'escargot ne fera que croître avec le temps. Donc, on est dans une situation où il y a un grand écart en l'offre avec une demande qui est grandissante avec le temps. En Côte d'Ivoire, on consomme plus de 5000 tonnes d'escargots en local et on exporte. Ghana, ils importent l'escargot de la Côte d'Ivoire à plus de 10 000 tonnes. Ça veut dire que les Ghanais importent, mais il y a une partie du marché qui part au Ghana. Donc, pour ceux qui produisent déjà ici, au Togo, sachez qu'il y a un gros marché au Ghana. Donc, vous pouvez trouver des partenaires et couler vos marchés au niveau du Ghana. Parce qu'au niveau du Ghana, c'est vrai, il y a des formateurs et des structures, mais c'est le même problème partout. Le marché, il est grand au niveau de la diaspora. Pourquoi? Parce que nous vendons la viande d'escargot au Mexique, en Angleterre, à Londres, ou d'autres, au Canada aussi. Là-bas, c'est la diaspora qui l'achète. C'est vendu dans les afro-shops. Et ceux qui sont là-bas qui achètent cela n'ont pas suffisamment d'escargots pour pouvoir se
enfin, s'approvisionner régulièrement. Donc, un, le marché est grand sur le plan local. Deux, le marché est grand sur le plan international à travers la diaspora. Trois, de par la diaspora, il y a une frange, une partie de la population européenne occidentale qui s'est accoutumée. C'est vrai que c'est une partie assez réduite, mais non seulement nous-mêmes les Africains, ici en Afrique, dans nos pays, ça ne nous suffit pas. Nous-mêmes les Africains, dans la diaspora, ça ne nous suffit pas. Mais il y a encore des Occidentaux qui sont accoutumés de nos coutumes, qui consomment aussi ce que nous consommons et qui aussi apprécient cela. Donc pour eux, c'est une découverte. Donc ça aussi, c'est notre marché. Donc oui, nous disons que le marché, il est grand, il est grandissant. Maintenant, je vous donne la parole. Vous avez la parole pour lever la main et apprécier ce critère de validation là. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour apprécier ce critère de validation là, parce que notre hypothèse de base, c'est que le marché il est grand et il est grandissant. Ok, pas de main, critère suivant. Critère suivant, troisième critère, c'est est-ce que le marché il est gros? Ok. Quand on dit le marché ou bien le problème est grandissant, il y a pas du problème du marché, il y a une certaine différence qu'il faut faire à ce niveau-là. Quand on dit est-ce que le problème est grandissant, c'est-à-dire dans la situation actuelle, on a les forêts qui diminuent alors que la population augmente. La forêt qui diminue fait que la disposition ou bien la disponibilité des escargots ne fait que se réduire avec le temps, alors que la demande ne fait que croître avec le temps. Le contexte est le suivant. La quantité d'escargots qu'on a cette année-là sera plus grande que la quantité d'escargots qu'on aura les années suivantes. Donc, plus le temps va passer, plus on aura des gens qui vont vouloir manger l'escargot, mais moins il y aura d'escargots. Voilà le problème qui est là. Et plus le temps va passer, plus ça va s'aggraver. Voilà pourquoi nous disons que le problème est grandissant. Maintenant, est-ce que le marché est grandissant? Le fait que le marché soit grandissant, c'est est-ce que les consommateurs, donc ceux qui vont manger les escargots, là, à l'instant T, c'est-à-dire là, présentement, si moi je produis 5 tonnes, 10 tonnes, 1000 tonnes, 10 000 tonnes d'escargots, est-ce que ça peut être consommé par le marché actuel? Ça, c'est un. De deux, est-ce que si je me lance dans l'élevage des escargots, dans 5 ans, dans 10 ans, on va toujours avoir la demande pour que je puisse écouler, rentabiliser continuellement, ou bien le fait que d'autres personnes se lancent là-dedans va faire que ça va réduire le marché? On connaît des marchés où, quand c'est encore nouveau, tu entres dedans, tu fais beaucoup d'argent. Mais avec le temps, il y a des concurrents qui viennent, qui prennent des parts de marché, de sorte qu'il n'y a plus de parts de marché. La réponse que nous disons ici, c'est que le marché, il est gros. Pourquoi? Le marché, il est gros parce que la quantité de personnes qui consomment l'escargot présentement est au moins 5 à 10 fois plus grande dans chaque pays que la quantité d'escargots naturellement produite. Je dis bien naturellement produite. Là, c'est un. De deux, le marché, il est gros parce que c'est un marché national et un marché international. Et à l'international, on a des dizaines de millions d'Africains qui sont à l'international, qui aimeraient bien pouvoir manger la viande d'escargot comme ils le veulent, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut savoir que même en Occident, on ne mange pas la viande d'escargot pour l'envie. Il faut avoir envie, mais il faut aussi avoir les moyens financiers pour pouvoir acheter cette viande-là. Parce que pour eux aussi, ça coûte cher à leur niveau. Il n'y a que cette alternative-là, c'est-à-dire l'élevage, qui permettra d'avoir une quantité suffisamment grande pour que les prix soient suffisamment abordables à tous les niveaux, sur le plan local comme sur le plan international. Donc, nous disons oui, le marché, il est grandissant. Critère numéro 2 est donc validé. Le marché est gros. Critère numéro 3 est donc validé. Et s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole pour apprécier ce troisième critère, à la lumière de ce que vous savez des réalités ici au Togo. S'il n'y a pas de main, nous poursuivons parce que nous avons tellement de choses à dire et j'espère que nous pourrons diffuser le maximum d'informations pour que les personnes disponibles puissent en profiter au mieux. Maintenant. Je pense qu'il faut continuer. Nous vous suivons de près. Maintenant, est-ce que le problème est complètement résolu ou pas? Ok, un problème peut exister. Mais si le problème existe et qu'il y a des entreprises qui résolvent complètement ce problème-là, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre pour venir se mettre là-dedans. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on dit que la consommation ou que la demande est très forte, est-ce qu'il y a une personne ou bien une communauté ou bien un groupe ou bien est-ce que si on prend tous les éleveurs de la Côte d'Ivoire, ils peuvent produire suffisamment pour alimenter toute la Côte d'Ivoire? Si on prend tous les éleveurs du Togo,
est-ce qu'ils peuvent produire suffisamment pour alimenter tous les Togolais et non-Togolais étrangers qui sont au Togo, qui mangent la viande d'escargot? Pareil pour la Côte d'Ivoire, le Togo et autres. Pareil pour la diaspora relative à ces pays-là. La réponse est non. Nous sommes face à un problème d'avoir une opportunité qui est nouvelle, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas qu'il y a une opportunité qui est là. C'est un. Voilà pourquoi on est obligé de faire ces séminaires-là pour vous sensibiliser d'abord, d'un premier temps. Ensuite, la quantité de personnes qui s'y mettent sérieusement, parce qu'on est à des niveaux de demande qui se mesurent en milliers de tonnes. Qui connaissez-vous qui est capable de produire au moins 5000 tonnes d'escargots? C'est-à-dire que lui seul, il produit 5000 tonnes d'escargots. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est encore très loin de satisfaire la demande du marché, la demande locale au niveau de chaque pays, la demande régionale, sous-régionale, la demande au niveau de l'Afrique et au niveau de l'international. Donc, le problème en question n'est pas complètement résolu. Critère numéro 1, c'est un problème qui est réel. On est tous d'accord avec cela. Critère numéro 2, le problème, il est grandissant. Plus le temps va passer, plus le problème va devenir grand, large. Parce que si le problème se résout avec le temps, ça veut dire qu'il va arriver un moment où le problème n'existera plus. Donc, ceux qui vont se lancer dedans vont devoir arrêter parce qu'il n'y aura plus le marché. Mais, comme le problème va continuer à s'aggraver, il y aura toujours des personnes qui vont manger des escargots. Il y aura toujours des débouchés pour les escargots. Troisième critère, le marché, il est gros parce qu'il est local. C'est un. De deux, parce qu'il est international. De trois, parce qu'à l'instant T, la demande est N fois supérieure à l'offre. Le problème n'est pas complètement résolu parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs capables d'apporter une quantité d'escargots satisfaisante pour le local et l'international. Maintenant, nous avons l'élevage en captivité. Il faut savoir qu'il y a deux systèmes. Il y a l'élevage en captivité, l'élevage en intensif. Au niveau de l'élevage en captivité, il y a l'élevage en captivité non conventionnel et conventionnel. Le non conventionnel, c'est quoi? C'est-à-dire que je prends des pneus, je prends l'habitat, je prends tout ce qui est recyclé. Donc, par exemple, chez moi, j'ai un congélateur que je n'utilise pas, qui est gâté, je l'utilise, je le prends. Et à l'intérieur de ce congélateur-là, je vais simplement élever mes escargots dedans. Je connais un vulgarisateur qui a des pneus gâtés, qu'il n'utilise pas. Je prends les pneus là, je lève mes escargots dedans. Chez moi à la maison, j'ai une barrique en plastique qui est là, qui traîne. C'est un peu cassé, je raccommode, je lève mes escargots dedans. Ça, c'est l'élevage non conventionnel. C'est-à-dire c'est un truc qui est fait de manière débrouillarde. L'alimentation est débrouillarde. Je me balade, je trouve une papaye en route, j'achète, je les apporte. Le jour où je ne trouve rien, bon, ils vont rester là comme ça. En fait, je leur donne ce que j'ai. Je ne force pas. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, on ne force pas. Donc, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on leur donne. On a mangé la pâte. La pâte n'est pas finie, c'est resté. On prend le reste des morceaux là. Donc, ici, au fait, on a un éleveur de débrouillard. On suppose qu'on est un étudiant, on n'a pas assez de moyens, ou bien on est quelqu'un qui n'est pas assez prêt financièrement, mais qui veut quand même débuter quelque chose. Donc, l'avantage, c'est que l'investissement se fait déjà à partir de 20 000 francs. Même avec moins de 20 000 francs, vous pouvez commencer. Hein. Si vous avez 10 000 francs, partez acheter un reproducteur à 10 000 francs, vous prenez des pneus, vous superposez, vous commencez votre élevage. L'avantage, c'est que c'est très peu coûteux parce que ça ne coûte pas grand-chose. Tout le monde peut se lever un matin, commencer cet élevage-là sans avoir dépensé beaucoup d'argent. Vous voyez? Ensuite, ce n'est pas stressant. En général, quand tu n'as pas dépensé assez d'argent, tu n'es pas stressé par rapport à quand tu as dépensé beaucoup d'argent. Quand tu as dépensé beaucoup d'argent, si ça ne marche pas, tu perds beaucoup. Alors, quand tu as dépensé 5 000 francs, 20 000 francs, bon, si tu as investi 20 000 francs, que tu as perdu les 20 000 francs que tu as investi, ça ne va pas vraiment changer ta vie en tant que telle. Tu vas continuer à manger comme tu manges d'habitude. C'est vrai que c'est une bête, mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher de vivre. Donc, c'est moins stressant et c'est très accessible. Inconvénient. Les projections financières ne sont pas fiables. Pourquoi? Quand on fait l'élevage des escargots, on espère avoir au moins 500% de bénéfices. C'est-à-dire, bêtement, j'investis 100 000 francs. Je m'attends à avoir au moins 600 chiffres d'affaires avec un bénéfice de 500 000 francs. Mais quand je fais l'élevage non conventionnel et qu'il y a un problème, je vois que mes escargots sont en train de mourir. Le fait que les escargots sont en train de mourir peut être dû à une mauvaise prise en charge. Ça peut être dû à l'environnement qui n'est pas adéquat. Ça peut être dû à la température qui est excessive. Ça peut être dû à l'humidité de l'air qui est inférieure à la norme. Ça peut être dû à la pénétration du prédateur. Ça peut être dû à tellement de choses que quand je suis dans un élevage non conventionnel, ça sous-entend que, un, je ne suis pas formé. Donc, je n'ai même pas l'information de qu'est-ce qui peut causer le problème. Ça, c'est un. De deux, ça sous-entend que
comme tout est fait dans le désordre, je ne sais pas où chercher. Imaginez-vous que vous avez une chambre qui est dérangée. Tout est sans dessus-dessous. Les habits sont de part et d'autre. Les lits sont baissés de part et d'autre. Vous arrivez dans la chambre, vous avez besoin de trouver, vous avez besoin d'aller à une réunion et vous devez trouver un pantalon. Il y a un seul pantalon qui est propre, qui est dans la chambre. Où est-ce que vous allez trouver ce pantalon-là? Le temps que vous allez trouver ce pantalon-là, vous serez certainement en retard. Ici aussi, c'est pareil. Le temps que vous allez essayer de tester des choses, améliorer ceci, améliorer cela, je vais arroser 2 fois par jour, je vais arroser 3 fois par jour et autres. Le temps que vous allez trouver ce qui ne va pas, si c'est des escargots qui sont en train de mourir, certainement que vous aurez perdu une grande partie avant de trouver le problème réel. Ça, c'est un. Ça, c'est ce qui cause au fait le fait que les projections financières ne sont pas fiables. Quand on parle de projections financières, on se dit, OK, j'ai tel nombre d'escargots. Avec tel nombre d'escargots, je vais produire telle quantité d'escargots que je vais vendre. En vendant cela, je vais réaliser tel chiffre d'affaires avec bénéfice. Mais lorsque je suis face à des aléas dont je ne connais pas la cause et vis-à-vis desquels je ne peux pas réagir rapidement, d'abord, je n'arrive pas à anticiper parce que les choses ne sont pas faites comme il faut. Je ne peux pas réagir rapidement à ce niveau-là parce qu'il me faut du temps pour trouver ce qui ne va pas et apporter une solution. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes que je vais essuyer. Et comme, parce qu'il y en a qui font ça pour que ça marche bien, il faut que je le dise. Il y a des critères qui vont faire que ça va bien marcher. Il y a des critères qui vont faire que ça va tourner à la catastrophe. Si vous prenez par exemple des escargots acatinants, les rouges noirs, qui sont très fragiles, ça risque rapidement de tourner à la catastrophe parce qu'ils sont très fragiles. Si vous prenez les escargots acatinants marginales, qui sont très consommés ici au Togo, c'est des escargots qui sont assez résistants. Donc, eux, par exemple, ils sont recommandés pour l'élevage non conventionnel. C'est eux qu'on recommande pour les personnes qui veulent se faire la main, les personnes qui n'ont pas assez de moyens mais qui veulent débuter. Parce qu'eux, ils sont bien résistants. Même si, lorsqu'il fait chaud et autres, ils résistent. Si vous prenez l'escargot qui produit la bave, l'acatinant fulica, le fulica, lui aussi, il est encore plus résistant que tous les précédents. Donc, il y a différents facteurs qui vont faire que vous allez très vite perdre beaucoup ou les escargots vont tenir ou vous allez perdre moins. Donc, quand vous vous mettez dans un élevage non conventionnel, choisissez la bonne espèce en fonction du climat où vous êtes. Voilà. Et pour pouvoir vraiment mettre le maximum de chances à votre avantage. Le taux de mortalité est assez élevé pour toutes les raisons qu'on vient de citer. La recommandation qu'on fait, c'est quoi? C'est que si vous êtes un étudiant ou quelqu'un qui a un revenu limité, ou si vous êtes quelqu'un qui est curieux, comme M. Camara par exemple, lui, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas intéressé par le fait vraiment de... Bon, c'est un truc qu'il a entendu parler de ça, il a découvert ça comme ça, il s'est dit, bon, pourquoi ne pas tester? Il y a peut-être 3 mètres carrés dans mon garage ou 3 mètres carrés dans mon arrière-cour. Donc, je prends 3 pneus, je mets des escargots résistants. Donc, escargots qu'on communément en Côte d'Ivoire, mais de façon scientifique, c'est Arcacatina, Marginata ou Ventricosa. Donc, c'est des escargots bien résistants. Donc, je les prends et je commence à, de temps en temps, je donne des salades et autres. Et puis, je fais ma petite expérience pour voir comment ça se passe. Donc, c'est recommandé pour les personnes qui ont des revenus très limités. Je veux le tester parce qu'elles sont curieuses, simplement. Maintenant, l'élevage conventionnel, c'est ça qu'on appelle l'élevage conventionnel. C'est un élevage qui est fait dans les normes, tout simplement. Vous allez voir que ici, au niveau des caisses, chaque échappatoire, chaque endroit où un prédateur peut entrer, il y a de la moustiquaire qui est là pour verrouiller les différents accès. Ça, c'est 1. De 2, l'environnement est propre. De 3, chaque interstice est bouché. Regardez un peu à droite. Vous allez voir que, d'abord à gauche, on n'arrive pas à tout voir, mais il faut savoir qu'à gauche ici, le toit est fait en paille pour que la chaleur entre. À droite, vous allez voir qu'à droite, c'est la tôle. La tôle favorise la chaleur. En d'autres termes, il y aura de la chaleur au niveau du toit. Mais attention, dans la première image, il y a un élément végétal qui ne fait pas assez chaud. La seconde image, il fera assez chaud parce que c'est la chaleur qui est, enfin, c'est la tôle qui est utilisée. Mais il y a au moins 1,5 mètre et plus entre les escargotières et la tôle. Ici, je pense que c'est pas pour le sommet de la tôle jusqu'aux escargotières, on en a pour au moins 2,5 mètres. Ce qui fait qu'il y a suffisamment d'air qui passe en dessous de la tôle pour évacuer la chaleur. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait de façon minutieuse pour suivre les normes vis-à-vis de l'environnement, de la poche du client, du nombre de reproducteurs. Vous allez voir qu'il y a même des rigoles qui sont créées. Donc, ici, la c'est quoi? C'est approprié, qui est correcte. Donc, ça fait dans les normes. Une alimentation qui est soignée. On leur donne des feuilles, des fruits, des légumes avec des aliments industriels suivant une fréquence bien précise.
une prise en charge rigoureuse et régulière. Dans le précédent cas, le cas de non conventionnel, vous pouvez la nourrir quand vous voulez, comme vous voulez. Mais ici, il faut la nourrir chaque jour. Et il y a des fréquences bien précises. Il faut donner. Ici, en fait, si vous faites, par exemple, vous voyez l'escargot Achatina marginata, lui, il peut faire plus d'une semaine sans manger. Bon, l'escargot par nature, dans la nature, peut faire des mois sans manger. Mais quand on fait l'élevage, on veut qu'il grossisse rapidement pour pouvoir rentabiliser mieux. On veut qu'il grossisse bien, qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir pondre. Donc, s'accoupler, pondre, croître, et puis nous permettre de vraiment gagner énormément sur le nombre et le calibre des escargots. L'alimentation ici est soignée, la prise en charge est rigoureuse et régulière. L'investissement se fait en centaines de mille. Quand on parle d'investir dans l'élevage conventionnel, ça commence à partir de 100 000 francs, entre 100 000 francs et 1 million et plus. Donc, plus vous aurez besoin, enfin, plus vous voudrez une exploitation qui est grande, plus vous aurez à investir. Ça va de soi. Donc, on est en centaines de mille et plus, et millions. Maintenant, en général, l'avantage d'abord de ça, c'est que les projections financières sont plus fiables. Vous allez voir que dans le tout premier cas, regardez un peu ici. Ici, par exemple, la personne qui n'a pas de formation ou bien qui a une formation et qui se débrouille quand même, elle va lancer les reproducteurs. Quand elle aura des bébés, des naissants, d'autres enclos, elle va les faire et tout. Mais la personne qui va se lancer ici en conventionnel, vous allez voir que parmi ces enclos-là, il y a des enclos pour la reproduction, il y a des enclos pour la croissance, il y a des enclos pour la quarantaine, il y a des enclos pour la maternité. Et il y a les enclos pour la sortie de Pâques. C'est-à-dire que les enclos c'est comme les pièces d'une maison. Il y a le salon, il y a la chambre, il y a la cuisine. Chaque pièce a sa spécificité, ses caractéristiques et son objectif. Donc, tout est fait vraiment dans les règles de l'art quand on parle de l'élevage conventionnel. Donc, ce qui fait que les projections financières sont plus fiables. Je sais que mes escargots sont dans les meilleures conditions. Ils vont pondre normalement correctement. J'ai une grille d'éléments à suivre qui me permet de m'assurer que tout est OK au niveau de la biosécurité. Quand il y a un souci, il y a un problème, je suis compétent parce que je me suis formé. Donc, je sais exactement, en fait, je sais exactement que si les escargots sont en train de rentrer de trop dans le sol, c'est qu'ils commencent à faire chaud en surface. Parce qu'il y a une formation où on m'a dit que quand il fait trop chaud, les escargots partent dans la litière pour chercher la fraîcheur, par exemple. Donc, rapidement, je peux identifier les causes des éventuels problèmes qui vont arriver, appliquer directement les solutions et rapidement pour limiter la casse, limiter les pertes. Donc, tous ces éléments-là favorisent un meilleur contrôle, une meilleure maîtrise qui va aboutir à un taux de mortalité moindre, maîtrisé, qui va aboutir à des projections financières fiables. Donc, quand je me dis que j'ai investi tel nombre de reproducteurs, je dois avoir telle rentabilité, tel chiffre d'affaires et tel bénéfice, je suis beaucoup plus rassuré en ma capacité à avoir ce bénéfice-là. Quand on parle de 500 à 1000% de rentabilité, c'est-à-dire que j'ai investi 100 000 francs, je gagne 500 000 francs de bénéfice. Ça, c'est 5%. J'ai investi 100 000 francs, je gagne 1 million de bénéfices. Ça, c'est 1000%. Le challenge, c'est quoi? Le challenge n'est pas de faire 1 million. Bon, 1 million, en fait, c'est... On dit souvent, il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles. Voilà. Donc, quand je me fixe comme objectif de faire 1 million à partir de 100 000 francs, c'est que je vise la Lune pour atteindre l'étoile. Donc, je vais tout faire pour être dans la tranche 500 000, 500%, 600%, 300%, 700%. Donc, 500 000 francs de bénéfices, 600, 700 000 francs de bénéfices. Au moins, ça, je peux atteindre. Parce que je vais y mettre les moyens, parce que je maîtrise mieux l'élevage, parce que je suis apte à faire face à toutes les éventualités, que ce soit les prédateurs et autres. Et aussi, cela favorise un très bon apprentissage. Ça, c'est très important. Il y a des systèmes d'élevage. Le projet système d'élevage fait qu'on n'a pas besoin d'une prise en charge trop élevée. Les escargots vont grandir naturellement. Ils vont s'accoupler seuls. Ils vont pondre seuls. L'éclosion va se passer seul. Ils vont grandir seuls. Mais ici, au fait, tout est manuel. Donc, comme c'est manuel, la phase de ponte ou d'incubation, la phase de maternité est manuelle. Donc, ça veut dire que vous allez maîtriser chaque étape de la maternité, de l'incubation à l'obtention des bébés, l'obtention des bébés à l'obtention des juvéniles. Vous allez devoir le faire manuellement. Ça veut dire que vous allez très bien apprendre chaque phase de l'élevage, la maternité, la croissance, la sortie de Pâques, le calibrage des escargots. Comme c'est manuel, vous allez apprendre énormément à ce niveau-là. L'exigence ici, c'est que c'est un coût considérable parce que là, on ne parle pas d'investir 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs. On parle d'investir en centaines de mille ou sinon en millions. La prise en charge se veut considérable et régulière. Comme on a dit, ils ne sont pas nombreux.
Ils sont en captivité. Donc, il faut bien s'en occuper correctement et il faut le faire régulièrement. Et c'est parce qu'on s'en occupe régulièrement et que la prise en charge est manuelle et considérable qu'on va apprendre beaucoup. La recommandation, c'est de s'y mettre sérieusement. Mais bizarrement, il y a les gens qui ont de l'argent, ils investissent, mais ils ne sont pas concentrés, ils ne font pas preuve de sérieux dans l'application des principes qui sont dits. Ils viennent de suivre des formations, on les accompagne, ils s'installent. Après, ils vont te dire que non, les escargots ont commencé à se manger entre eux. Donc, bon, pour ceux qui ne le savent pas, les escargots se mangent entre eux aussi, souvent ça arrive. On appelle ça le cannibalisme. Et quand on vient vérifier, on se rend compte que la personne n'a pas donné la probande d'engraissement qui contient le calcium dont ils ont besoin pour leur croissance. Donc, comme l'escargot n'a pas de calcium dans son alimentation, il va aller chercher le calcium dans la chair de son camarade. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se dévorer. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à un cannibalisme. Donc, ça, c'est juste un élément. Ensuite, investir et s'investir correctement. C'est bien d'avoir de l'argent, de vouloir gagner beaucoup plus d'argent et d'investir. Mais après, il faut savoir que le cycle d'élevage de l'escargot se trouve à au moins 8 pour les escargots Achatina marginata ou ventricosa. On est à 1 an. Pour les escargots Achatina, nous sommes à 15 et 18 mois. Soit même 2 ans, donc 24 mois. Mais le cycle normal, c'est de 15 à 18 mois pour les escargots Achatina. Les rouges noirs. Je ne sais pas si je vais... Bon, ok, on va avancer. Maintenant, pour ceux qui sont plus résistants, là, eux, ils pondent chaque mois. Eux, le cycle est beaucoup plus court. C'est un cycle qui varie entre 8 et 12 mois. Donc, pendant tout ce temps-là, il faut y mettre les moyens nécessaires pour pouvoir bien s'en occuper. Un seul escargot, Achatina, vous produit entre 200 et 400 œufs. On a eu des pontes qui sont allées à 600, on a eu des pontes qui sont allées à 519 œufs. On a eu un escargot qui a pondu jusqu'à 519 œufs. Imaginez, vous avez une poule pondeuse qui pond 200, 300, 400, 500 œufs. Imaginez que vous avez un poulailler avec des pondeuses. Chaque pondeuse vous pond des centaines d'œufs par ponte. Même si ça va prendre 1 an et demi, même si ça va prendre 15 mois avant que les bébés vont grandir. Imaginez un peu le cheptel, le rendement d'échelle que vous allez avoir. C'est ce qui fait qu'on gagne énormément avec l'escargot. C'est exponentiel. Parce qu'un seul sujet vous produit des centaines de bébés. Il y a les taux d'éclosion, il y a les taux de pète, et puis il y a aussi le rythme de croissance. Mais bon, ça, c'est des détails qui vont entrer dans la prise en charge. Maintenant, se faire accompagner au mieux. Bien évidemment, bizarrement, il y a des formations que nous donnons qui transmettent tout le nécessaire à la réussite en élevage des escargots. Une bonne partie de ceux qui prennent l'information là implémentent correctement, avancent correctement. Mais en fonction de votre site, en fonction de vos réalités, il se peut que vous fassiez face à des challenges assez considérables. Si vous avez une exploitation assez basse, assez réduite, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez des grandes exploitations, là, vous êtes obligé de vous faire accompagner. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver sur une durée de 8 mois à 18 mois. Maintenant, après aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents forfaits d'accompagnement. Il y en a qui se font accompagner continuellement. Il y en a qui se font accompagner quand il y a un problème. Donc, tu es formé, tu es compétent, tu fais ta chose. Quand tout va bien, c'est quand il y a un problème que nous, on intervient. Maintenant, là, vous avez l'élevage en intensif. Ça, c'est le second système d'élevage. L'habitat est grand. Ça se fait en grande surface en général. D'accord? L'alimentation est préétablie. Donc, à l'intérieur, on va planter des légumes que les escargots aiment naturellement consommer. Maintenant, la capacité de contenance est triplée. Ici, on peut avoir 3 fois plus d'escargots que dans le premier système. Et c'est ça qui fait l'avantage de ce système-là. L'avantage de ce dernier, c'est quoi? C'est que les gains sont exponentiels. 500% de bénéfices. On parle de 500 à 1000% de bénéfices. Non, les 500% de bénéfices, là, c'est en général quand on fait l'élevage en captivité. Quand on fait l'élevage en intensif, on a un espace qui est beaucoup plus grand. On a différents avantages qui vont contribuer au fait qu'on va se rapprocher plus facilement. Parce que déjà, quand vous faites l'élevage des escargots, que vous faites bien, les 500% de bénéfices sont une garantie. Vous voyez? Mais le challenge, c'est d'aller vers 1000% de bénéfices. Celui qui fait l'élevage en captivité peut travailler pour atteindre au mieux les 1000% de bénéfices. Mais celui qui fait l'élevage en intensif a plus de facilité pour atteindre les 1000% de bénéfices. Parmi ces facilités-là, il y a une prise en charge qui est minime et qui est aisée. La prise en charge dans un parc à escargots est beaucoup plus réduite et beaucoup plus facile, on va dire, que quand c'est dans des enclos, des caisses ou des fosses. Le challenge ici, c'est que c'est peu accessible. Pourquoi?
Et vous allez voir que c'est un peu accessible parce que l'investissement de départ est conséquent. On parle d'au moins 1 million 500 000 francs. Le parc escargot que vous avez vu du monsieur qui s'est fait surprendre, là, il a fait ce parc escargot là à seulement 400 000 francs. Donc, ça veut dire que si vous avez 400 000, un demi-million, 300 000, vous pouvez faire un parc à escargot avec des troncs d'arbres, des trucs que vous allez prendre dans la brousse. Si vous êtes dans un village et que vous avez ces facilités-là d'avoir les arbres et les ressources à disposition. Sinon, si vous êtes en ville, en général, vous allez dépenser au moins 1 million et plus. Donc, ça, c'est chiffré en millions. C'est le challenge qui est là. La sécurité, maintenant, il faut assurer une sécurité physique et biologique. Pourquoi? Parce que le parc escargot, c'est un paradis pour les escargots, c'est vrai, mais c'est aussi un paradis pour les prédateurs des escargots. Vous avez dans ce parc-là des centaines d'escargots à l'intérieur. Ces centaines d'escargots, et bien, sachez que c'est vrai qu'ils vont se multiplier rapidement, mais imaginez-vous qu'un varan rentre dans votre escargotière, qu'un varan trouve un accès pour entrer dans l'escargotière. En fait, l'escargotière, enfin le parc plutôt, devient un paradis pour ce varan-là. Il va manger considérablement, grandement, allègrement les escargots. Donc, il faut assurer la sécurité physique et biologique. Maintenant, il y a aussi les fourmis moyens, surtout. Donc, les fourmis qui attaquent les escargotières et les parcs d'escargots. Une colonie de fourmis peut décimer des milliers d'escargots en seulement 24 heures. Vous quittez votre ferme à 18 heures. Vous revenez demain à 18 heures. Vous avez plus de 1000 escargots qui sont morts. En moins de 24 heures. Donc, il faut assurer la sécurité physique et biologique. C'est très important quand on fait le parc à escargots. Voilà pourquoi, en général, ceux qui font l'élevage en intensif se font toujours accompagner. Toujours. Parce que tout peut arriver à tout moment. Tout ce qui est mesure de sécurité et autres permet de réduire considérablement. Mais lorsqu'on finit de réduire, eh bien, comme on le dit souvent, on crée des antiballes. Et puis, on crée des balles qui perforent les antiballes. Cela ne veut pas dire que ça ne sert à rien de mettre l'antiballe. L'antiballe a toujours son utilité, mais il faut savoir qu'il y a des balles qui sont rares, c'est vrai, mais qui peuvent perforer un antiballe. Maintenant, il faut savoir que quand tu mets ton antiballe, ça protège une partie de ton corps, mais il peut y avoir d'autres parties qui sont exposées, comme la tête. Donc voilà, la sécurité zéro n'existe pas. Personne, aucun système au monde n'a une sécurité zéro, ou plutôt une insécurité zéro, que ce soit en informatique. Peu importe la rigueur qu'on va mettre dans la sécurité, il y a toujours des moyens de contourner les systèmes et de faire des piratages. Ok, recommandation, il faut agir sérieusement, il faut investir et s'investir. Et ensuite, c'est un système qui est préférable si vous avez beaucoup de moyens. Si vous avez assez de moyens, c'est beaucoup préférable de faire un système en intensif que de faire un système en capite. Pourquoi? Parce que regardez, le monsieur qui a fait son escargotière, là, il a commencé avec 20 escargots reproducteurs, dans 2 escargotières, d'accord? Il a eu tellement de pontes, des centaines de pontes qui n'avaient pas d'autre choix. Imaginez-vous s'il devait mettre ces 500 escargots là dans des escargotières. Chaque escargotière est limité à environ 20 à 25 escargots. S'il faut diviser 500 escargots par 20, imaginez-vous le nombre de caisses qu'il doit faire, le nombre d'espaces qu'il doit occuper. Alors qu'avec un seul pack, sur une très petite surface, il peut mettre tous ces données là-bas. Donc, ça facilite énormément, ça peut capitaliser au mieux sur l'espace par rapport aux caisses. Maintenant, une comparaison entre les deux systèmes. Il faut savoir que l'élevage en intensif, ici, on a une rentabilité qui est élevée quand on est en captivité et qui est exponentielle, beaucoup plus grande quand on est en intensif. Une prise en charge qui est moyenne en captivité et qui est minime. Bon, quand on dit minime, on va dire qu'il est aisé. Parce que quand on dit minime, les gens pensent que tu dors et puis ça se passe. C'est vrai qu'en fonction du système, de la manière dont c'est fait, de l'endroit où tu as mis, du niveau de sécurité et de l'espèce que tu élèves, tu auras une prise en charge qui sera légère. Mais disons que c'est aisé. La prise en charge est aisée, on ne se casse pas trop la tête. L'aspect chronophage. Donc, c'est moins chronophage. Ça va vous prendre moyennement du temps pour vous occuper des escargots quand ils sont dans les caisses. Mais quand ils sont dans un parc à escargots avec un système d'irrigation automatisé, au fait, vous pouvez à la maison, vous activez le système d'irrigation, ça arrose tranquillement dans le parc. Vous pouvez aller voir vos escargots une fois par semaine parce que vous savez qu'ils ont déjà à manger là-bas. Mais ce que nous recommandons, c'est d'avoir une personne assez proche du parc pour surveiller le parc parce qu'il y a les vols qui se font aussi sur les parcs. Ça, c'est un. De deux, s'il y a un souci impromptu, imprévu, il faut que la personne puisse rapidement identifier cela et pallier à cela. Les frais de gestion sont moyens, alors qu'elles sont minimes en intensif. Regardez par exemple l'alimentation. Ici, vous avez l'alimentation en intensif qui est déjà disponible, une bonne partie. Alors qu'en captivité, vous devez toujours leur apporter à manger.
Soit vous allez faire un potager à côté pour que les coûts soient moindres, soit vous allez devoir acheter à manger à chaque fois. C'est bon. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser les... Il y a souvent dans les carrefours, dans les marchés, les aliments qui sont presque gâtés. Les femmes qui vendent les salades et autres, quand c'est presque gâté, elles vendent ça à vil prix. Vous pouvez racheter, donner à vos escargots. Ça réduit les coûts. Mais dans tous les cas, l'intensif permet d'économiser beaucoup, considérablement. La conformité à la nature. Quand c'est en captivité, ce n'est pas vraiment conforme à la nature. Parce que dans les caisses, il n'y a pas de végétation et autres. On essaie de créer les conditions normales de température et d'hygrométrie. Mais quand c'est dans un parc, c'est beaucoup plus conforme à la nature parce qu'il y a la verdure, parce qu'il y a le couvert végétal, parce que la fraîcheur est faite de façon naturelle, de façon auto-régulée. Regardez par exemple, quand vous êtes dans un parc à escargots et qu'il fait assez chaud, pourvu que le couvert végétal soit bien dense, ça va contribuer à réguler considérablement. Vous allez continuer à arroser une fois par jour. Alors que quand vous êtes en caisse et qu'il fait très chaud, vous devez arroser en général 2 fois, voire 3 fois par jour. Que choisir? Si vous êtes un débrouillard, chacun en fonction de sa situation financière, chacun sait ce qu'il y a dans sa poche, chacun sait quelle est sa situation sociale. Donc chacun, en fonction de sa situation financière et sociale, va choisir de se positionner comme un débrouillard. Donc je commence comme un débrouillard tranquillement, je ne me casse pas la tête. Ou bien je suis un salarié, donc je gagne quelques centaines de mille par mois. OK? Ou bien je suis un businessman, donc ça veut dire que j'ai des millions. Quand je suis un débrouillard, je fais un élevage en captivité non conventionnelle. Je prends mes pneus, je les mets tranquillement là. Je prends les Achatina marginata ou Arcacatina marginata ou ventricosa, qui sont très résistants. Là, au moins, je sais que même si mon habitat n'est pas conforme, au moins, j'ai des espèces, des escargots qui sont résistants, qui vont se débrouiller pour s'en sortir, avec le peu que je leur apporte. Voilà. Maintenant, quand je suis un salarié, je gagne des centaines de mille par mois, là, je peux me permettre de faire un élevage conventionnel. Vous allez voir, captivité C. C, c'est pour conventionnel. Donc, un élevage en captivité conventionnelle. Là, je fais les choses dans les normes. J'achète une formation, je me fais suivre pour l'implémentation. J'achète des reproducteurs de bonne qualité. Je fais mon élevage correctement avec des Achatina achatina ou bien des Achatina marginata. Tout dépendra de là où vous êtes, de ce qui se vend le plus facilement. Et puis voilà, de la patience dont on est capable de faire preuve. Ensuite, businessman ou investisseur. Dans ce cas, j'investis dans l'élevage en intensif. J'ai des millions. Pourquoi je vais me casser la tête à aller faire de l'élevage non conventionnel? Non, je construis correctement, normalement. Pour que quand il y a un problème, je fais suivre mon escargot par des spécialistes du domaine. Quand il y a un problème qui est hors du champ d'intervention de l'ouvrier, les spécialistes ou experts interviennent, ils résolvent le problème et on avance. Parce qu'il y a les moyens nécessaires pour le faire. Et parce que le mieux je vais investir, le mieux je vais gagner. Donc, merci. Questions-réponses. Bon, avant de passer aux questions-réponses, là, rapidement, I'm going to show you. Merci, Monsieur Dilma, pour votre présentation assez fournie et étape par étape, après une belle analyse du marché, vous avez eu à exposer le parcours, les avantages et les inconvénients, et puis les différentes façons et méthodes d'élevage de l'escargot, tout en motivant et justifiant les choix possibles selon son niveau et sa capacité. Merci pour cette brillante présentation. Merci également pour votre écoute attentive. C'est tellement que à ce point de vue, vous avez des questions, vous avez des commentaires. Donc, je vous laisse la parole pour que vous puissiez intervenir. Juste à vous lever la main pour qu'on puisse voir votre manifestation de prise de parole, pour qu'on puisse vous désigner. Merci. OK. Donc, si vous permettez, monsieur le modérateur, on va donner un bonus aux participants qui ont fait l'effort d'être présents. Le bonus est le suivant. Dans un premier temps, on va présenter cela. Hey, bonjour à tous et à toutes. C'est comme la majeure partie et tout le monde. Toi aussi, tu sais avoir beaucoup d'argent. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à Délice Forêt Escargot. À Délice Forêt Escargot, parce que l'escargot... C'est une vidéo que tu as-t-elle passée? À travers les sensibilisations. Vous dites? C'est une vidéo? Oui, c'est une vidéo. Il n'y a pas de partage d'écran, mais c'est chez moi.
Vous ne voyez pas la vidéo? Non, non, on ne voit pas la vidéo. Ok, d'accord. Donc, je pense que c'est le partage d'écran qu'il faut revoir rapidement. Ça va s'afficher dans quelques secondes. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, ça va. Non, ça c'est votre... Oui? Allez-y, vas-y. D'accord, donc ça c'est des bonus, des compléments pour que vous puissiez mieux vous projeter, mieux voir, mieux apprécier. Bonjour à tous et à toutes. C'est comme la majeure partie et tout le monde. Toi aussi, tu désires avoir beaucoup d'argent. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à Délice Forêt Escargot. À Délice Forêt Escargot, parce que l'escargot, c'est notre richesse, préservons nos pérennisons à travers les sensibilisations, les formations, les suivis et les accompagnements que nous faisons de nos éleveurs. Nous valorisons l'escargot par ses différents dérivés tels que la bave, grâce à laquelle nous fabriquons des savons de très bonne qualité pour les thés noirs, les thés clairs, les thés lisses ou bronzés, ou encore grâce à sa viande que nous vendons au kilo pour préparer des délicieux repas, ou encore grâce au kit d'élevage que nous mettons à disposition. Ici, Ouattara, spécialiste en élevage d'escargots. À Délice Forêt Escargot, nous sommes spécialisés dans tout ce qui concerne la cartiniculture. Après plusieurs années de pratique de l'élevage d'escargots, nous avons décidé de mettre sur pied une formation qui a seule réuni tout le savoir-faire appris au Bénin, au Cameroun, au Ghana, en Côte d'Ivoire. L'une des meilleures formations alors de toute l'Afrique de l'Ouest, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit votre emploi du temps, votre disponibilité, que ce soit à la maison, en déplacement, quoi qu'il en soit, vous pouvez en disposer pleinement pour toujours. Il s'agit d'une formation en 4 grands modules. 1. Toutes les généralités sur l'escargot. 2. Tout ce qu'il faut savoir dans la conception de l'habitat de l'escargot, que ce soit en captivité ou en intensif. 3. Alimentation de l'escargot et prise en charge de l'escargot, que ce soit à la première, à la deuxième, à la troisième ou à la dernière phase d'élevage de l'escargot. Le 4e module est relatif à la reproduction, à l'incubation des œufs d'escargot. Tous ces modules contiennent au total plus de 35 capsules vidéo qui vont vous expliquer clairement, concrètement, comment s'y prendre de A à Z que vous puissiez réussir l'élevage d'escargot. Appropriez-vous dès maintenant. Cette formation est en route. Chosen generation with a call for C'est quand même impressionnant. Là. Impressionnant? Ils sont énormes. Ils sont énormes. Voilà. D'accord. et impressionné par mon D'accord. travail que vous fournissez. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que les escargots soient pas si lourds et gros. Si lourd et gros, d'accord. Mais franchement, c'est intéressant et félicitations. Donc c'était du lourd. Oui, très lourd. Voilà, tous ceux qui suivent. Bonjour, chers partenaires privilégiés. Voilà mon leader et Ouattara, qui est venu depuis la Côte d'Ivoire. Il est venu visiter, il est venu faire l'application. Ici, nous sommes dans le parc. Il est venu toucher du doigt tout ce qu'on a eu à faire à travers les vidéos, en ligne, tout ça là. Il s'est déplacé de la Côte d'Ivoire. Il a traversé le Ghana, le Togo pour venir au Bénin. Ici, nous sommes sur ma ferme, dans la vallée de l'Ouémé, plus précisément à Pada. Ça, c'est un de nos parcs. Donc, il est en train de voir, il est en train de prospecter. Il est en train de noter, voilà, faites-lui confiance, c'est un bon élément. Il est bon. 2022, je suis entré en contact avec M. Ouattara pour les achats de producteurs. D'accord. C'est les 500 000 là qui sont accrochés. Comment on appelle les meubles? Les là qui sont accrochés là. C'est pas qu'escargot de fortune. Voilà. Donc à distance, on lui a dit comment s'y prendre. C'est vrai que le moyen n'y était pas, mais on a fait avec le moyen du bord.
Ok, d'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Délice Corée Escargot. Nous sommes présentement à Matoury. Comment on appelle l'immeuble? Immeuble Le Bon Samaritain. Voilà. Matoury, immeuble Le Bon Samaritain. Au premier étage, pour une supervision de l'escargotière. Bonjour tout le monde. Voici les escargots. Ah, il y en a qui ont pondu. Oui, ils ont pondu des œufs là. Oui. C'est bien. Ah oui, c'est notre bien quand même. Ok, là ils ont la salade. Oui. Ici ils ont la provenance d'engraissement. Souvent, on a dans les fruits. D'accord. Ok, bon là il y a la provenance de poste qu'il a dessus. Ok, c'est bon. Mais par contre, il faut les besoins. Oui. Ok, bon là, on peut voir qu'ils ont pondu des œufs. Ça, c'est les œufs de Achatina marginata. Ici, ceux-là. Les acacons? Les Achatina marginata. Ça dit quoi? Ok, il y a deux espèces. Il y a Achatina. Tu vois ceux-là? Et c'est les marginata. C'est eux qui font les gros œufs comme ça. D'accord? Ah, on a d'autres œufs. Si. Ah, il y a d'autres encore. Oui. C'est ça. Ah, bah, c'est un peu. Voilà. 3 semaines à 1 mois. 2 semaines. Voilà. Maintenant, oui, bon, ça c'est là sur le point d'étoile quand même. Mais le bébé est déjà formé. Comme c'est déjà cassé. Comme c'est déjà cassé. Oui. Mais le monde, oui. Non. Il y a le bébé escargot, ça dit. Ils sont déjà formés. Mais c'est qu'il y a longtemps le. Oui. Effectivement. Effectivement. Mais attends, les escargots, ils sont. Comment on appelle? Achetés. Allô? Ils ont caché les œufs. Ah, Allô? Le bébé? Il est tout petit. Oui. Oui. Il a trop la tête. Voilà. Merci, Myriam. Les chiens qui sont prêts, c'est pas mal. Non, il y a des sujets qui il n'a qu'à filmer. Voilà, pour maintenant. Voilà. Maintenant, tu vois, vous êtes le premier à faire ça à l'étage. À l'étage. Ça, c'est bien aéré. Vous venez de voir nos éleveurs très joyeux, tout joyeux d'avoir le tout premier résultat. Donc, c'est des personnes qui faisaient l'élevage d'escargots à l'étage, dans les garages, dans l'arrière-cour. Même à l'étage, ça se fait. Il suffit d'avoir un petit espace. Vous n'avez aucun argument pour ne pas vous lancer. Si vous êtes intéressé réellement. Dans cette vidéo, vous avez vu, dans un premier temps, les produits que nous mettons à disposition parce que il faut prêcher au fait ce que nous faisons. Donc, nous, on a des produits qu'on met à disposition qui sont faits à base de bave d'escargot et tout. Cette vidéo, vous avez vu des Occidentaux qui sont quittés en Occident pour venir découvrir ce qu'est l'élevage des escargots. Ils étaient à la recherche d'opportunités d'investissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Si on a une richesse qui intéresse à telle enseigne que on quitte même à l'extérieur pour venir voir comment ça se passe, c'est que nous qui sommes ici, nous n'avons aucun prétexte pour ne pas prendre acte de cela. Dans cette vidéo, vous avez vu des éleveurs qui sont tout en joie, des personnes qui ont commencé modestement, voilà, et qui ont eu des résultats exceptionnels, comme M. Bogoré, qui se trouve à 450 km d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un village, qui est passé de 2 escargotières à un pack. Dans cette vidéo aussi, vous avez vu des éleveurs qui sont à l'étage, mais qui, malgré qu'ils sont à l'étage, se sont lancés à l'intérieur de l'élevage des escargots et ont obtenu les premiers résultats, tout contents, tout joyeux. Vous avez la possibilité aujourd'hui de saisir l'occasion, en fait, pour avoir le pack Acatine. Le pack Acatine, c'est quoi? C'est une formation en élevage d'escargots contenant 4 grands modules avec plus de 30 capsules vidéo, comme ça a été présenté dans la vidéo précédente. Vous avez un accès illimité
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un manuel de formation qui est mis à disposition, une attestation qui est mise à disposition, un suivi personnel sur 30 jours. Vous bénéficiez aussi, après tout cela, comme vous êtes formé, vous avez votre manuel, vous avez votre attestation, et qu'on vous a suivi personnellement sur 30 jours, assurez que vous démarrez dans de meilleures conditions. Après les 30 jours, vous n'êtes pas délaissé à vous. On vous met dans un groupe, un réseau de personnes plus expérimentées que vous, de telle sorte que quand vous aurez d'autres préoccupations, vous puissiez poser la pression et que sans même notre intervention, vous puissiez avoir votre réponse. Parce que, bien évidemment, après les 30 jours, on n'intervient plus ponctuellement, on intervient une fois par semaine. Donc, vous n'êtes pas délaissé. On prend du début à la fin. Vous avez tout le nécessaire pour pouvoir réussir. Sachez que la formation seule coûte 50 000 francs. Le manuel coûte 15 000 francs. L'attestation est offerte gratuitement. L'accompagnement coûte 35 000 francs et plus en fonction de l'étendue de votre exploitation. Donc, tout cela ajouté les uns aux autres, c'est plus de 125 000 francs de dépenses. On a décidé de compenser tout cela en une seule offre. Là. On ne vous la fait pas à 100 000, ni à 80 000, ni à 60 000, ni même à 50 000 francs. Tous ceux qui ont fait l'effort de participer à cette présentation ont la possibilité d'avoir cette offre-là pour seulement 4 francs. Il vous suffit juste de contacter M. Abdelalim. Vous pourrez vous acquitter de vos 34 900 francs et vous aurez accès directement dès votre paiement aux formations. Donc, ne vous laissez pas berner par un compagnon d'habitude, notre cerveau. En général, nous avons un gros monteur qui marche avec nous. Un monteur qui souvent nous empêche de saisir les opportunités. Un monteur qui dit vouloir notre bien, mais qui voulant notre bien ne tient pas compte de tout le nécessaire. Il s'appelle notre cerveau. La partie reptilienne du cerveau de tout un chacun agit par réflexe. Par réflexe, comme vous voyez, un contexte qui pousse à sortir de l'argent, il arrive souvent que vous soyez réticent. Votre cerveau reptilien vous dit attention, c'est une dépense. Mais vous qui avez pris du temps pour suivre du début à présentement la formation, vous qui avez pris du temps, qui vous êtes déjà lancé, qui voyez déjà les résultats initiaux, qui comprenez davantage le business, comment ça se passe, vous savez qu'au-delà d'une dépense, c'est un investissement. Parce que vous avez la capacité de tenir compte de tout ce qui est aux alentours de cela. Donc, vous pouvez faire un seul choix. Soit vous décidez de ne rien faire, soit vous décidez d'y aller tout seul. Vous pouvez aller sur YouTube, suivre des vidéos et vous débrouiller. Ou sinon, vous décidez qu'on réussisse ensemble. Parce que nous avons un portefeuille d'éleveurs. Nous avons des clients sur le plan national et international que nous mettons à disposition de tous ceux que nous formons. De telle sorte que lorsque vous finissez et que vous produisez, nous puissions vous aider à écouler beaucoup plus facilement. Nous sommes Délices Forêt Escargot. Vous pouvez poser toutes les questions maintenant, présentement. Merci. Je pense que c'est complet, c'est plus exhaustif. Donc, vous avez la parole. Monsieur Santi, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous êtes avec nous? Allô, monsieur Asmaïla, monsieur Agbo, monsieur Chokbali, vous avez la parole? Oui, monsieur Chokbali, vous voulez parler? Ok, merci, monsieur Chokbali.
Pas de commentaires, pas de retour. Monsieur Vignon, vous êtes avec nous? Ok, je pense que s'il n'y a pas de nouvelles, on dit bonne nouvelle. Monsieur Loma, je vais vous demander si vous avez un dernier mot, un dernier conseil d'intervention, vous avez la parole. Comme ça, on va chuter. Ok, d'accord. Je remercie tout un chacun, je remercie tous ceux qui ont fourni l'effort d'être présents là, maintenant, malgré peut-être la fatigue, malgré toutes les préoccupations, ou bien le temps minime à gérer, parce que, en général, les chercheurs d'opportunités n'ont pas assez de temps, en général. Donc, merci à vous, merci pour tout, merci pour être présent. Nous sommes une opportunité exceptionnelle, une opportunité magnifique, qui nous permet non seulement de valoriser la ressource africaine, le savoir-faire africain. C'est une opportunité qui, bien exploitée, permettra de faire millionnaires, des multimillionnaires, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, ça c'est sûr. Mais au-delà de l'argent, c'est la culture africaine, togolaise, ivoirienne et autres. Peu importe le pays où vous êtes en Afrique, fait partie de cette denrée. Monsieur Souleymana qui a levé la main. Oui. Vous pouvez lui donner la parole. Je ne sais pas si il suit. Monsieur Souleymana, vous avez la parole. Bon, je ne sais pas s'il a levé la main ou bien c'est une erreur de manipulation. Apparemment, si vous réagissez, votre micro est fermé. Ok, monsieur Diloma, vous pouvez continuer. Ok, super. Donc, merci d'avoir participé à cette présentation d'opportunités. Nous vous encourageons à faire davantage de recherches pour vous documenter de manière plus ample. Parce que le plus vous aurez d'informations, le mieux vous comprendrez. Le mieux vous comprendrez, le mieux vous en prendrez conscience du niveau de l'opportunité. Le mieux vous prenez conscience du niveau de l'opportunité, le mieux vous êtes apte mentalement, psychologiquement, à galvaniser toutes les ressources nécessaires pour saisir l'opportunité. Nous sommes Délices Forêt Escargot. Vous pouvez nous contacter de par M. Abdelalim Touré. Merci. Merci encore une fois pour M. Diloma. Merci pour votre disponibilité. C'est vrai que vous avez fait un long voyage de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, vous êtes à Lomé. Vous avez partagé avec nous cette opportunité. Merci pour cet engagement. Et merci à vous aussi qui êtes présents, qui avez vraiment bravé le temps. Vous êtes en train de passer le temps avec nous. Vous n'êtes pas partis. On est resté, on n'est pas descendu en bas de 10. Ça varie entre 12 et 10. Merci d'avoir été là. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent encore dans la discussion. Pareil, ok, donc merci et bonne soirée et on se retrouve à la prochaine. Donc, je suis Abdelalim Touré. Nous reprenons au 91 36 85 69. 91 36 85 69. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp à ce numéro et nous ferons le plaisir de vous répondre. Donc, au revoir et bonne soirée à tous. Merci bien.